Nous avons vu le diable, il est temps maintenant d'affronter ses serviteurs mortels sur terre, sorcières, sorciers, enchanteurs, ils sont tous au service de Satan et de ses sbires infernaux, qui échangent le salut de l'au-delà, leurs âmes éternelles, contre le pouvoir de répandre le mal sur le monde des vivants. Y a-t-il une échappatoire pour les pratiquants de la sorcellerie ? Pouvons-nous jamais être à l'abri de ces sinistres monstres parmi nous ? Que symbolisaient entre les sorcières et le diable avant le christianisme. Inutile de remonter plus loin que la Grèce antique, dont la mythologie est peuplée de dieux, de demi-dieux, de bêtes et de créatures nées de la vengeance ou de la pitié des dieux courroucés. La Théogonie d'Hésiode, un poème épique datant d'environ le 8e siècle avait surgi C, décrit une déesse de la magie qui précède le panthéon grec du mont Olympe. Hécate était si puissante et vénérée que même le roi des dieux grecs, Zeus, lui rendait hommage. Hécate, honorée par Zeus, fils de Cronos, reçut de splendides présents pour partager terre et mer stériles. Elle a aussi reçu des honneurs célestes et est hautement estimée par les dieux immortels. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'un homme sur terre sacrifie et prie pour une faveur, il invoque Hécate selon la coutume. Un grand honneur vient très facilement à celui dont la déesse accueille favorablement les prières, et elle lui accorde la richesse, car le pouvoir est assurément avec elle. Zeus prend le pouvoir en vainquant les dieux originels, les titans. L'une des premières déesses, Hécate, gagne sa faveur et est épargnée de l'exil. Elle devient associée au monde souterrain, ce royaume des morts dans les enfers, ainsi qu'aux âmes errantes sous forme de fantômes. À la surface, des statues d'Hécate sont placées dans les portes et au carrefour pour éloigner les esprits errants. Plus destructrice et résolument maléfique, Circé est-elle une véritable sorcière de la mythologie grecque ? Cette enchanteresse est aussi une demi-déesse. Son père était Hélios, le dieu du soleil. Elle vit sur l'île d'Éa, selon certains, comme une forme de bannissement, lorsque plusieurs des compagnons d'Ulysse festoinent dans le manoir de Circé. Elle les drogue avec une potion puis les transforme en pourceaux. L'un des membres de l'équipage, Ouralocus, s'échappe pour prévenir Ulysseus, suivant les conseils du dieu Hermès. Ulysseus parvient à rendre sa forme à son équipage, puis il passe une année sur l'île de Circé à profiter de sa compagnie. Avec l'émergence du christianisme et de son Dieu unique, les panthéons de dieux comme ceux des Grecs et des Égyptiens sont considérés comme païens. La sorcière et l'enchanteresse, aux yeux du christianisme, ne servent plus Dieu, mais sont en accord avec le diable. Dans l'Ancien Testament, le roi Saül se coupe de la faveur de Dieu alors que l'armée philistine se prépare à envahir son royaume. Saül aspire à la sagesse du défunt prophète Samuel, rejeté par ses propres partisans, les prêtres et les prophètes. Saül use de son dernier recours et s'adresse à la sorcière d'Endor, qui communique avec les morts. La sorcière invoque l'esprit de Samuel, qui lance un avertissement fatal. Saül et ses 3 fils tomberont au combat le lendemain, lorsque ses fils seront massacrés par les Philistins. Le lendemain, Saül sait que son heure est venue et se jette sur son épée, accablé de chagrin et de désespoir. Mais la sorcière d'Endor a-t-elle vraiment invoqué Samuel, ou était-ce un démon déguisé qui a créé une prophétie finalement autoréalisatrice ? En 1136, Geoffroy de Monmouth rédige son ouvrage Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne, et y révèle le sorcier Merlin Ambrosius.
La filiation de Merlin est incertaine. Certains affirment qu'il est le fils d'un ange et d'une nonne. D'autres, en particulier ses ennemis, accusent Merlin d'être le fruit de l'union d'un humain et d'une succube, destinée à contrebalancer les enseignements du Christ. Heureusement pour Merlin, son baptême durant l'enfance enterre le mal latent en lui. Avec le temps, Merlin se lie d'amitié avec Uther Pendragon pendant son ascension vers le trône, avant d'affronter l'ennemi d'Uther, Garwaz, au combat. Merlin utilise effectivement ses pouvoirs pour le mal, bien que le résultat donnera naissance au parangon de la noblesse. Uther, désireux de la femme de Garwa, Ygraine, demande à Merlin de le transformer en copie de son ennemi. Cette nuit-là, Uther entre dans le château de Gallois, déguisé en Gawaz, et séduit l'innocente Ygraine. Gawaz est frappé sur le champ de bataille. Le lendemain, et des mois plus tard, Ygraine donne naissance à son fils avec Uther. Il s'agit d'Arthur, un garçon que Merlin va éduquer et façonner au fur et à mesure qu'il grandit. Merlin fait tout ce qu'il peut pour assurer son ascension au pouvoir en tant que roi Arthur de la Table Ronde. Désireux d'obtenir une épée magique, Excalibur pour Arthur, Merlin rencontre la mystérieuse Dame du Lac. C'est une nymphe aquatique et Merlin se surprend à désirer plus que l'épée, mais aussi l'enchanteresse elle-même. Dans certaines légendes, Merlin lui enseigne la magie et elle devient bientôt plus puissante que lui, mais la Dame du Lac finit par bannir Merlin dans une prison impénétrable. Certains parlent d'une tour de verre, tandis que d'autres mythes affirment qu'il s'agit d'une grotte. Alors qu'Arthur tombe au combat et est emmené vers sa dernière demeure, Merlin observe sans aucun doute de loin, impuissant à intervenir, et il se pourrait qu'il observe encore aujourd'hui. En 1486, la peur des sorcières dans l'Europe chrétienne pousse les moines allemands Heinrich Kramer et Jacob Sprenger à écrire le Malleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières. Non approuvé par l'Église catholique, ce guide de chasse aux sorcières est utilisé pendant des centaines d'années, aussi bien pour identifier que pour punir les sorcières. Les sorcières sont une vraie menace. Les sorcières, jadis figures mystiques, sont devenues symboles du paganisme et du satanisme. Pour une sorcière, le Dieu chrétien est rejeté et elles considèrent Satan comme leur unique sauveur. Ceci est dit à voix haute ou inscrit dans un contrat signé avec le sang de la sorcière. Leur témoin est une autre sorcière, ou un sorcier, ou même le diable lui-même. Ces sorcières en devenir offrent une mèche de cheveux, des rognures d'ongles ou une goutte de sang en tribut. Elles obtiennent le pouvoir de pratiquer la magie de Satan et reçoivent un familier ou un esprit pour les assister dans leurs actes. Les familiers sont parfois gardés dans des livres ou des bouteilles jusqu'à ce que leur maître sorcier les invoque. Parfois, le familier prend la forme d'un homme ou d'une femme, mais bien souvent, il prend la forme d'un animal qui peut être nourri avec du sang humain. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'anormal chez eux, que ce soit une tache ou une mutation. Leur nom varie, du français ver de lait, de l'allemand Helleklug ou Cutus, à l'anglais Griselle, Illemanzar, Cremega, Gredigut ou Vinegartum. Comme les sorcières célèbrent la perversion du christianisme par Satan, elles peuvent aussi être recrutées en subtilisant une hostie dans une église et en la donnant à Satan pour qu'il la pervertisse à ses propres fins. Le dramaturge immortel William Shakespeare utilise des sorcières et des sorciers dans deux de ses pièces les plus marquantes, notamment dans Macbeth. La chute du futur roi est provoquée lorsqu'il sollicite le conseil de trois sorcières.
Leur prophétie selon laquelle il deviendra roi pousse lui et sa femme à assassiner son ami, le roi Duncan, et cela conduit à sa propre chute. Pour la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête. Le personnage du magicien Prospero est noble et bon, mais son prédécesseur, la sorcière Sycorax, est vile et maléfique. Avant la pièce, elle avait enfermé Ariel dans un arbre. Sa progéniture infâme, Caliban, est un cambion conçu à la fois par Sycorax et le diable. Les envolées imaginatives de Shakespeare et ses représentations dramatiques de la magie noire ne pourraient jamais égaler la véritable horreur du XVIIe siècle. Les procès des sorcières de Salem. En 1689, Salem, village puritain du Massachusetts, accueille son premier ministre ordonné, le révérend Samuel. Paris dirigera la ville d'une main de fer et perpétuera des maux pires que ceux qu'il prétend arrêter. Tout commence lorsque la fille du révérend Paris, Élisabeth, et sa nièce Abigail commencent à avoir des crises qui dépassent la simple épilepsie et frôlent le surnaturel. Elles convulsent de façon incontrôlable, elles crient, elles lancent des objets à travers la pièce, elles émettent des sons étranges, rampent sous les meubles et, selon un témoin oculaire, se contorsionnent même dans des positions non naturelles. Anne Putnam, une autre fan de Salem, connaît aussi ces épisodes et se dit victime. Leur comportement est impie. Si cela ne vient pas directement du diable, alors cela doit venir de ses sbires. Le 29 février 1692, après que les magistrats aient fait pression sur les filles pour qu'elles révèlent leurs affligeurs, elles nomment 3 femmes. Kitchuba est l'esclave caribéenne du révérend Paris. Sarah Good est une mendiante sans abri et Sarah Osborne est une veuve âgée pour les villageois. Il ne fait aucun doute que ces femmes sont des sorcières accomplissant l'œuvre du diable. Le 1er mars, les 3 femmes sont amenées devant les magistrats et interrogées pendant plusieurs jours. Good et Osborne rejettent les accusations. Des témoins disent avoir vu Sarah Good voler vers des réunions nocturnes de Coven. Et même son propre mari affirme qu'elle est sur la voie de devenir une sorcière, si ce n'est déjà fait. La fille de Good, Sarah, âgée de seulement 4 ans, témoigne contre sa propre mère et est elle-même emprisonnée pour sorcellerie. Tituba, accusée d'avoir raconté aux jeunes filles des histoires d'incubes et de démons venus du Malayus, Melafakarum, finit par avouer. Elle déclare « Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir », et qu'un homme en noir l'a incité à signer un livre. Le livre du diable contient les signatures de ces sorcières écrites avec du sang. Les 3 femmes sont emprisonnées. Tituba, qui a involontairement attisé la chasse aux sorcières, est ensuite libérée. Salem est prise d'une peur paranoïaque de la magie noire. D'autres femmes, dont une membre active de l'Église, sont aussi accusées de sorcellerie. Osborne est pendu le 10 mai tandis que le 29 juillet Good est pendu avec d'autres personnes reconnues coupables de sorcellerie. Et puis il y a Giles Corey. Le riche fermier est entraîné dans la chasse aux sorcières le 18 avril 1692, accusé d'être un sorcier. L'une des filles qu'il accuse, Mercy Lewis, a 19 ans. Nous sommes le 9 septembre. J'ai vu l'apparition de Giles Corey venir m'affliger, me pressant d'écrire dans son livre. Il a continué à me faire du mal, me frappant et me brisant presque le dos, jusqu'au jour de son interrogatoire, le 19 avril, et aussi pendant la durée de son interrogatoire. M'a-t-il tourmenté et torturé de façon très douloureuse, et aussi à plusieurs reprises depuis, me pressant avec insistance d'écrire dans son livre. Et je crois sincèrement dans mon cœur que Giles Corey est un sorcier redoutable.
car depuis qu'il a été en prison, lui ou son apparence est venu et m'a tourmenté de façon très douloureuse. Corée refuse de plaider. La sanction légale est particulièrement sévère. Peine forte et dure, c'est lorsqu'un prisonnier est allongé sous une lourde planche, des pierres et des rochers sont placés dessus et on appuie. Jusqu'à ce qu'il plaide le 17 septembre après des mois en prison, Corey est emmené dans un champ voisin où le shérif George Corwin a. 6 hommes placent de lourdes pierres une à une sur lui. Il refuse même de crier. 2 jours plus tard, pressé de plaider d'un côté ou de l'autre, Jill crie « Encore plus de poids ». Le gouverneur William Phips s'inquiète du fléau de la sorcellerie et, le 27 mai 1692, il crée un tribunal spécial d'Oyer et Terminé pour juger les sorcières. L'affaire de Bridget Bishop est la première qu'ils examinent. Connue pour sa promiscuité dans le village, elle est rapidement reconnue coupable et pendue le 10 juin. Une préoccupation croissante concerne l'admissibilité des preuves spectrales, où les témoins témoignent de visions et de rêves. Le gouverneur Phips commence à remettre en question les preuves spectrales, surtout après l'accusation de sa propre femme de sorcellerie. Le 29 octobre, Phips dissout la cour d'Oyer et de Terminé et la remplace par la Cour supérieure de justice. La principale différence est que la Cour de justice n'autorise pas les preuves spectrales. Seuls 3 des 56 accusés sont condamnés. En mai 1693, Phips gracie les survivants des procès des sorcières de Salem et les libère de prison. Au final, l'œuvre du diable a été commise par les foules hystériques de Salem. 200 personnes ont été accusées, 19 ont été pendues et Corée a été écrasé à mort. La légende raconte que Corée apparaît en marchant dans le cimetière avant qu'un désastre ne frappe Salem, un village qui reste éternellement sa demeure. Je pense que les sorcières étaient sans doute simplement des personnes très indépendantes, tu vois. Et je pense que ce n'était pas permis et c'était certainement interdit pour les femmes, surtout d'être elles-mêmes, de s'intéresser à leurs propres choses. Tu sais, peut-être ne pas mettre tous les corsets et tout ce qu'on leur demandait de porter, peut-être s'habiller un peu différemment, peut-être porter tout en noir. Elles étaient un peu comme les premières jeunes de la contre-culture, les sorcières, tu vois. Elles suivaient juste leur propre rythme. Elles étaient toutes en noir avec leur chapeau noir. Tu sais, elles étaient dans tout ce genre de trucs gothiques, des babioles étranges et la collection, et elles étaient aussi un peu des nerds. Je crois que je vois tous les monstres comme des nerds. Peut-être que c'est juste moi, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ne rentraient pas dans le moule. Je pense qu'ils étaient des marginaux. Il y a toujours ce genre de questions. Pourquoi cette personne est-elle si satisfaite d'elle-même et de ses actes? Sortons-la juste de chez elle et brûlons-la, tu vois. Je pense que c'est comme, tu sais, la mentalité de l'esprit de ruche. Chaque fois que quelqu'un arrive à trouver sa propre voie et à être lui-même. Peut-être que c'est une mauvaise attitude, mais je crois que la plupart des sorcières sont incomprises. Tu sais, ce n'étaient pas des monstres, elles étaient juste différentes. Et c'était des personnes qui avaient des façons différentes de faire, des croyances différentes, des modes de vie différents, des traditions différentes. Ça a un peu effrayé les gens du Détroit. Ils n'aiment pas ça. Chaque fois qu'il y a un film sur les sorcières, je me demande toujours s'ils vont réussir à aborder ce sujet et à en faire quelque chose d'effrayant. Oui, pour un film, les sorcières et fantômes sont sans doute les sujets les plus difficiles. C'est parce que tout tourne autour du mystère. Tu sais, une fois que tu révèles de quoi il s'agit vraiment, ça devient vraiment difficile. Ils disparaissent un peu parce que tout le mystère, c'est ce qui les rend fascinants et moins on en sait sur eux, plus ils sont intéressants. Le folklore slave donne naissance à la Baba Yaga, une vieille femme à l'apparence sinistre qui vole dans un grand mortier dirigé avec un pilon. Sa maison perchée sur des pattes de poulet court dans la forêt. Baba Yaga et Zamorchek, recueillis dans les années 1800 par Alexandre Nikolaïevitch Afontsiev,
racontent une Baba-Yaga plus bavarde et diabolique. 41 fils arrivent au château de la Baba-Yaga à la recherche d'épouses. Baba-Yaga les laisse épouser ses 41 filles. Et la nuit suivant le mariage, le frère Zamorchek découvre la terrifiante vérité derrière la générosité de Yaga, directement de la bouche du cheval. À minuit, Baba-Yaga crie à ses serviteurs de décapiter les hommes. Les serviteurs tuent ses filles, portant les vêtements des frères. Au lieu de cela, Baba-Yaga découvre la vérité le lendemain matin lorsqu'elle regarde dehors et voit les têtes de ses 41 filles empalées et les frères disparus. Une autre histoire dans le même volume raconte celle d'Ivashko, qui s'aventure dans un monde souterrain pour trouver 3 épouses pour lui-même et ses 2 frères. Ses frères lui coupent l'échelle pour l'empêcher de remonter après être parti avec les futures épouses. Un géant envoie Ivashko chez la Baba-Yaga, une hutte sur des pattes de coq. Le jeune garçon partit très loin jusqu'à la hutte et y entra. La Baba-Yaga s'écria « Fium, os Russe, pourquoi es-tu venu ? Mère, le géant m'a envoyé demander ton aigle pour aller en Russie. Va au jardin, dit la Baba-Yaga. À la porte, il y a un gardien. Prends ses clés et passe par les 7 portes, et lorsque tu ouvriras la dernière, l'aigle battra des ailes. Assieds-toi sur son dos. Si tu n'as pas peur et que tu t'envoles, prends de la viande avec toi et donne-lui à manger chaque fois qu'il se retourne. » Dans ce conte, la Baba-Yaga est une marraine fée qui utilise sa magie pour faire le bien. Mais ce n'est pas le cas dans les contes populaires russes, écrits par Vera Xinofontovna Kalamantiano de Blumenthal en 1903. Quand une méchante belle-mère se lasse des enfants de son mari, elle les envoie chez sa mère qui vit dans une cabane sur pattes de poule. Avant de partir, ils rendent visite à la mère de leur père qui leur révèle la vérité. On les envoie chez une sorcière qu'ils devront affronter. Les enfants obéissants arrivèrent à la forêt où se trouvait une cabane des plus curieuses. Elle reposait sur des pieds de poule surmontés d'une tête de coq. De leur voix aiguë d'enfant, ils crièrent à haute voix « Izbushka, Izbushka, tourne ton dos à la forêt et ton visage vers nous. » Et la cabane fit ce qu'ils ordonnaient. Les 2 orphelins regardèrent dedans et virent la sorcière qui reposait, la tête près du seuil, un pied à chaque coin et les genoux près de la faîtière. Poteau. « Pouah, pouah, pouah !» s'exclama la sorcière. « Je sens l'esprit russe. » Les enfants, effrayés, restèrent très proches l'un de l'autre, mais dirent poliment « Oh, grand-mère, notre belle-mère nous a envoyés pour te servir. » D'accord, je ne suis pas contre l'idée de vous garder, les enfants. Si vous satisfaites mes désirs, je vous récompenserai, sinon je vous dévorerai. Aidés par des souris, un chat noir et d'autres animaux près de la hutte de Baba-Yaga, les enfants réussissent à s'échapper et à rentrer chez eux. Leur père bannit la belle-mère et ils vécurent heureux pour toujours. C'est ici que l'origine du nom de la sorcière devient évidente. Baba signifie grand-mère et Yaga, sorcière. Les parallèles avec Hansel et Gretel, un conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm vers 1812, sont frappants. Lorsque Hansel et Gretel découvrent que leurs parents vont les abandonner dans la forêt, Hansel laisse une traînée de cailloux pour retrouver le chemin de la maison. Le père est soulagé à leur retour, mais la mère veut les emmener à nouveau le lendemain. Cette fois, tout ce que Hansel a pour laisser une trace, ce sont des miettes de pain. Trois jours plus tard, ils tombent sur une maison magique faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres sont en sucre transparent. Le toit était fait de pain d'épices, la cheminée de blocs de caramel mou et les côtés étaient recouverts de biscuits glacés.
Alors que les enfants commencent à manger la maison, son habitante Nibble sort. « Grignote, petite souris qui grignote ma maison. » Une femme aussi vieille que les collines, elle est gentille, les nourrit puis les met au lit, mais tout cela n'est qu'une comédie. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants et n'avait construit sa petite maison de pain que pour les attirer là-bas. Lorsqu'un enfant tombait entre ses mains, elle le tuait, le cuisait et le mangeait, et c'était pour elle un jour de fête. Les sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas loin. Elles ont un odorat aigu comme les bêtes et savent quand les êtres humains s'approchent. Quand Hansel et Gretel sont arrivés dans son voisinage, elle a ri avec malice et a dit, en se moquant, « Je les tiens, ils ne m'échapperont plus. » Le lendemain matin, elle enferme Hansel dans l'étable et oblige Gretel à cuisiner pour lui afin de l'engraisser pour son festin. Après 4 semaines, Hansel continue de tromper la sorcière à la vue faible en lui faisant croire qu'un bâton est toujours son doigt maigre. Elle perd patience et décide de les cuire tous deux le lendemain. La tentative de la sorcière de tromper Gretel pour qu'elle grimpe dans le four échoue lorsque la jeune fille feint l'ignorance, alors la sorcière, frustrée, montre à quel point sa tête rentre facilement et Gretel passe à l'action. Après la destruction de la sorcière, le sort de la maison en pain d'épices fut levé et Hansel et Gretel furent libres. Les enfants trouvent des richesses dans la maison de la sorcière et rentrent chez eux avec, leur belle-mère étant mystérieusement morte, ils vivent heureux pour toujours avec leur père. La sorcière sert de croque-mitaine pour effrayer les enfants et les rendre plus prudents. Si vous êtes en Angleterre, faites attention en vous promenant près de n'importe quel plan d'eau la nuit, ne vous aventurez pas près du bord, où vous pourriez voir une longue forme verte glisser sous l'eau, éclairée par la lumière de la lune. Et si vous n'êtes vraiment pas prudent, Jenny Dance Vertès surgira du fond boueux, et vous verrez sa peau vert pâle et ses yeux jaunes. Alors que ses longs bras vous enserrent et vous écrasent, ses dents vertes pointues s'enfonceront dans votre chair, Jenny Dance Vertès vous dévorera vivant. Alors que ses ongles acérés glissent sur votre chair, vous plongeant dans un profond sommeil, après vous avoir entraîné au fond avec elle, vous serez perdu à jamais. Eh bien, même si Poe se moquait des mouvements occultes de son époque, y compris les Swinburgiens, Andrew Jackson Davis et les spirites, il s'est inspiré de ces croyances pour écrire ses nouvelles. Et il s'est très tôt intéressé dans sa carrière à des histoires de femmes qui ont presque des croyances spiritualistes frôlant la sorcellerie. Et dans Morella, de 1835, une femme parvient à revenir d'entre les morts en possédant sa fille. Dans Ligia, une femme, par la seule force de sa volonté et de ses connaissances occultes, parvient à revenir d'entre les morts et à posséder la seconde épouse de son mari. Ainsi, Poe parvient à aborder les pseudosciences, les croyances occultes de son époque, et à les intégrer dans sa fiction avec des résultats glaçants. Nous sommes en 1900 et Lyman Frankbaum, ancien éleveur de poulets, vendeur de feux d'artifice, amateur de théâtre, commis en articles de mercerie et rédacteur en chef d'un journal du Midwest,
publie son propre conte de fées. Le magicien d'Oz ne va pas seulement réinventer le genre, il va aussi en créer la conception populaire de la sorcière des contes de fées. Pourtant, le conte de fées d'autrefois, ayant servi pendant des générations, peut désormais être classé comme historique dans la bibliothèque des enfants. Le moment est venu pour de nouveaux contes merveilleux où le stéréotype, Jani, Pour son troisième livre pour enfants, il publie Le merveilleux magicien d'Oz avec son illustrateur W.W. Denslow. La première édition de 10 000 exemplaires est épuisée avant même sa sortie officielle. C'est un succès immédiat qui engendre 13 autres livres de Baum. Le livre débute lorsque Dorothy Gale, vivant dans une ferme du Kansas avec sa tante Em et son oncle Henry, se retrouve piégée chez elle, emportée par une tornade au pays magique d'Oz. Sa maison, apparemment, est tombée sur la méchante sorcière de l'Est et l'a tuée. La bienveillante bonne sorcière du Nord envoie Dorothée rencontrer le magicien à la cité d'Émeraude, qui peut la renvoyer chez elle au Kansas. En chemin, Dorothée rencontre le bûcheron en fer blanc qui n'a pas de cœur, le lion qui manque de courage et l'épouvantail qui n'a pas de cerveau. Pour rentrer au Kansas et obtenir un cerveau, du courage et un cœur, ils doivent tuer la sorcière de l'Ouest. Cette petite sorcière porte un cache-œil, mais son seul bon œil peut tout voir comme un télescope. Elle contrôle des loups, des abeilles et des singes volants. Elle est tuée lorsque Dorothée lui jette un seau d'eau et qu'elle fond, mais qui était Dorothée Gale ? Il semble qu'elle soit un mélange de deux filles, toutes deux mortes tragiquement. La nièce de Baum, Dorothée Louise Gage, est morte jeune, affectant profondément sa femme, selon l'histoire. Baum raconte aussi l'histoire d'une fille morte après une tornade à Irving, Kansas. Elle s'appelait Dorothée Gale. Comme c'est courant à l'époque, et vu l'amour de Baum pour le théâtre, Le Magicien d'Oz devient une pièce le 16 juin 1902. En 1908, Baum finance le Fairylogue et Radio joue une combinaison de films, de diaporamas et de spectacles sur scène avec des acteurs. C'est un désastre financier qui l'enfonce encore plus et le force à céder les droits d'Oz à une société de production cinématographique associée, la Selig Polyscope Company. En 1910, Selig utilise les droits pour une version cinématographique muette du Magicien d'Oz basée sur la pièce de théâtre de 1902. Il s'installe à Hollywood et fonde Oz Film Manufacturing en 1914. La société ne dure qu'1 an et produit 10 films, dont 3 films sur Oz. Baum meurt d'une attaque le 6 mai 1919. Ses derniers mots à sa femme. Nous pouvons maintenant traverser les sables mouvants. Mais ensuite, en 1939, MGM sort Le Magicien d'Oz, une comédie musicale filmée en Technicolor avec Judy Garland dans le rôle de Dorothy. Les somptueux effets spéciaux et la production offrent un spectacle visuel fidèle à la vision de Baum. Mais pas avec sa vision de la méchante sorcière jouée par Margaret Hamilton. Sa méchante sorcière de l'Ouest à la peau verte, au nez crochu et au rire strident, incarnée par Margaret Hamilton, a ancré l'image de la sorcellerie du XXe siècle. Et le film devient un classique du cinéma. Alors que le vaudou prospère en Haïti, un vaudou similaire mais distinct s'enracine en Louisiane. Développée autour des traditions créoles, afro-américaines et françaises, c'est une religion qui intègre la danse, l'utilisation d'amulettes et le culte des ancêtres, aujourd'hui disparus. Lorsque les esclaves ont été amenés dans ce pays, ils ont en quelque sorte été forcés d'accepter la religion occidentale. Et en secret, il y avait un peu de vaudou, qui était une religion d'Afrique de l'Ouest, et cela s'est un peu mélangé avec le catholicisme et d'autres croyances. Et ce genre de melting pot, vous savez, cette religion originale faite de mélange,
a en quelque sorte créé ce que nous appelons le vaudou. Et beaucoup de choses liées au vaudou sont associées à différents effets, comme une amulette que vous portez pour vous protéger ou une poupée dans laquelle vous plantez des épingles pour tourmenter votre ennemi ou quelque chose dans ce genre. Des perles que vous lancez ou, vous savez, il y a toutes sortes de choses comme ça, quelque chose que vous portez, quelque chose que vous fabriquez, une sorte de totem. Vous savez, il y a beaucoup de ce genre de magie qui est mise dans ces objets et cette magie ne vient généralement pas directement des dieux. Il y a toujours une sorte d'intermédiaire comme Berhan Semed qui était une figure servant d'intermédiaire entre les puissances en place et les personnes qui pratiquaient le vaudou. Donc, vous obtenez la permission de cet intermédiaire pour soit vous protéger, soit d'une certaine manière créer un sort pour vous venger de vos ennemis. Et je pense qu'il y a une véritable peur à ce sujet parce que c'est inconnu et parce que c'est clandestin. Je pense que cela devient facilement une partie de la littérature d'horreur et des films d'horreur. Pour moderniser, les pratiques du vaudou semblent extrêmement exotiques et inquiétantes, alors qu'en réalité, beaucoup de choses viennent de nous-mêmes et de nos propres croyances occidentales. Mélangé à tout cela, c'est encore pratiqué aujourd'hui comme une religion. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement maléfique dans le vaudou, c'est juste une autre religion. C'est une reine vaudou qui préside les rituels vaudous. La plus grande de ces reines est Marie Laveau, qui vit dans la ville de la Nouvelle-Orléans pendant presque tout le XIXe siècle. Née le 10 septembre 1800, un Marie Laveau s'est marié en 1819 avec son premier mari et ils ont eu 2 enfants ensemble. Après quelques années seulement, elle perd son mari, se remarie peu de temps après et donne naissance à 7 autres enfants. C'est également dans les années 1820 que Marie Laveau devient la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans. Elle prédit l'avenir des riches et révèle des secrets que seul le monde des esprits pourrait connaître. Beaucoup d'hommes viennent la consulter pour des conseils, y compris à Arenberg et Lafayette. En 1842, Madame Laveau commence à vivre seule dans un cottage sur la rue Sainte-Anne. Elle met fin à son règne en tant que reine vaudou de la Nouvelle-Orléans en 1870 et transmet le flambeau à sa fille Marie Glapillon Laveau. Elle décède le 15 juin 1881. Le New York Times la qualifie de l'une des femmes les plus remarquables ayant jamais vécu, en raison de son attitude charitable et hospitalière envers les autres. Aujourd'hui encore, on peut recevoir les conseils de Marie Laveau. Tracez un X sur sa tombe, tournez-vous 3 fois, frappez à la tombe puis criez votre souhait. Si elle l'exauce, vous devez revenir, entourer votre X et laisser un hommage à Marie Laveau, la reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, il y a une chance que vous voyez son fantôme marcher entre les tombes. Nous sommes en 1905 sur la montagne himalayenne Kangchenjunga. Voici Aleister Crowley et il sera connu sous 2 autres noms, dont l'un est la Grande Bête. Un autre titre, qui n'arrivera que plus tard, correspond à l'infamie qu'il génère tout au long de sa vie. Ce titre, l'homme le plus méchant du monde. À l'extérieur de sa tente se trouvent un alpiniste suisse et 3 porteurs locaux qui descendent la montagne contre son avis. Crowley, après s'être disputé avec tous, affirme n'avoir ressenti aucune sympathie. À ce moment de sa vie, Crowley a découvert sa bisexualité, ce qui était alors un tabou social, et il a également découvert l'occultisme. Cela l'a amené à rejoindre l'ordre hermétique de l'Aube dorée, une société ésotérique. Il reste membre 1 an.
Au Caire, en Égypte, Crowley affirme avoir reçu des messages psychiques d'un messager du dieu égyptien Horus. Cela aboutit à la publication de son livre de la loi, qu'il utilise pour lancer son propre mouvement religieux, The Lima. Puis vient l'expédition fatidique. En 1907, Crowley continue d'expérimenter avec le hashish et communique avec Horace le prophète. Il fonde un ordre occulte appelé A comme successeur de la Golden Dawn. 2 ans plus tard, Crowley réalise une invocation au démon Coronzon. Cela implique un sacrifice de sang, scellant son infamie en tant que sataniste. Crowley se dit simple adepte de la magie, mais accepte volontiers l'attention. En 1920, Crowley loue une villa en Sicile et baptise l'abbaye de Thélème, une communauté pour lui-même et ses disciples. Des événements terribles s'y passent. Il suffit de dire que Crowley est devenu dépendant à la fois à l'héroïne et à la cocaïne. Mais les enfants des adeptes ont carte blanche et sont autorisés à assister à la magie sexuelle. En 1923, Frederick Charles Loveday, jeune diplômé d'Oxford, arrive de Londres avec sa femme Betty May. Changeant son nom en Raoul, Loveday devient un disciple proche de Crowley. Un matin de février fatidique, Raoul boit un ruisseau. Crowley alléguera plus tard qu'il a averti le couple de sa contamination il y a moins de 2 semaines. Le jour de la Saint-Valentin, Raoul meurt d'une infection du foie. Les médias britanniques, en particulier le magazine John Bull, couvrent l'histoire et déclarent que Crowley est l'homme le plus méchant du monde. D'autres révélations viennent de la veuve de Raoul, May. Elle dit que Raoul a bu le sang d'un chat sacrifié et que Crowley organise des orgies dans la communauté. Alors que le gouvernement du dictateur Benito Mussolini expulse Crowley et ses disciples, la villa est abandonnée. Les villageois en colère recouvrent les œuvres de Crowley de peinture, dégoûtés. Après bien d'autres aventures, alors qu'il lutte contre une santé déclinante, Crowley finit par vivre dans une pension. Le 1er décembre 1947, le médecin de Crowley refuse de renouveler son ordonnance d'héroïne. Crowley jette une malédiction sur le médecin peu de temps avant de mourir lui-même. Le médecin meurt dans les 24 heures, l'ultime acte de l'homme le plus malfaisant de la Terre. Gerald Gardner, étudiant en occultisme et fonctionnaire à la retraite, avait rencontré Crowley quelques mois avant la mort de la Grande Bête. Gerald Gardner développe la religion Wiccan, qui va se démarquer de la version satanique de la sorcellerie et revenir aux racines païennes pré-chrétiennes. Dans la Wicca, il y a 2 divinités, le dieu cornu et la déesse mère, qui peuvent être considérées comme une seule déesse ou comme une triple déesse. Un Wiccan, contrairement à la figure classique de la sorcière dans les légendes, croit en son code, ne nuire à personne. Fais ce que tu veux. Les covens, avec leurs prêtres et prêtresses, lancent souvent des sorts à l'intérieur de cercles, non pas des sorts pour maudire, mais des sorts pour guérir, accorder la fertilité ou la protection. Pourtant, nous continuons à nous accrocher à cette image de conte de fées de la méchante sorcière au nez crochu, avec des verrues et de la magie noire. Les sorcières et les sorciers peuvent se cacher en plein jour, à notre insu. Dieu aide ceux d'entre nous qui croisent l'un d'eux. Ensuite, nous allons rencontrer les bêtes qui se cachent sous des apparences humaines, des créatures qui, dans bien des cas, étaient autrefois humaines mais sont maudites. Devenir plus qu'humain, perdre le contrôle et devenir bien plus bestial que tout ce qu'un homme pourrait jamais être. Nous allons rencontrer des loups-garous et d'autres métamorphes, et voir les monstres les plus sauvages parmi nous. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.